Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, merci de la confiance renouvelée en votre émission que vous aimez tant, le panel. Nous sommes sur la FM télévision via l'application mobile Blue OTT International. Tapez l'ordre alphabétique. Retrouvez votre émission ou la chaîne la FM. Voilà, on va décortiquer l'actualité sociopolitique en République démocratique du Congo. Quelques dossiers sur la table, notamment au niveau de la justice, ces procès de l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, accusé d'un quelconque détournement, alors que les procès se poursuivent. Tout le monde patientait ou tout le monde attendait la comparution de la première ministre Judith Suminwa pour des raisons d'État. Elle a été absente. Et là, les deux juges qui ont été récusés par l'ancien ministre Constant Moutamba ont quitté les bateaux pour des raisons d'État. Non seulement raison d'État, mais pour des raisons de respect de la loi. Cela est conforme à la loi, notamment. Vous le savez aussi très bien, les rebondissements du dossier de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Et là, les dossiers se poursuivent au niveau de la justice. Tout ceci nous amène à dire, alors que tout le monde patientait, les dialogues inclusifs réclamés notamment par les différentes classes politiques, notamment celle de l'opposition, et quelques aussi de la majorité. Mais là, on assiste à la gestation de la sortie imminente du gouvernement Suminwa II, tel qu'annoncé par le chef de l'État, en face de sa classe ou de sa famille politique, l'union sacrée de la nation. Nous allons réfléchir autour de ces grands dossiers qui font la toile. Et aussi, vous le savez aussi très bien, l'accord des Doha, l'accord des principes qui a été signé à Doha, qui va nous amener à un accord consistant, attendu de tout le monde, l'accord de Washington. Mais là, comme si au niveau des préliminaires, les partis n'arrivent pas à trouver ou à parler un seul langage. Vous suivez le massacre qui se poursuit ou qui se poursuivent dans la partie orientale de la RDC. Pour en parler et en discuter, parce qu'on va décrypter l'actualité politique, nous recevons sur ce plateau Monsieur Emmanuel Salazakou, ancien candidat gouverneur du Congo central, les élections qui ont lieu en 2024. Il est acteur politique et social en même temps, analyste politique. Monsieur Emmanuel, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci. Alors, vous pouvez parler, parce que ça fait tellement longtemps que je vous ai reçu sur les plateaux du panel. Cela me pousse à vous demander, vous êtes un ancien candidat à l'élection de gouverneur du Congo central. Comment se porte la santé politique dans le Congo central depuis que vous êtes en dehors du bateau qui est en marche depuis un temps? Merci, messieurs les journalistes. D'abord, je voudrais rectifier. Mon nom, c'est Mpoutou Salazakou Emmanuel. Voilà. Et non pas Emmanuel Salazakou, c'est Mpoutou Salazakou Emmanuel. Il faut commencer par Mpoutou Salazakou Emmanuel. Merci de la correction. Donc, merci. Ça, ce n'est pas pour la première fois que vous me recevez dans votre plateau ici. Alors, si on pouvait parler du Congo central, bon, l'atmosphère va bien dans le Congo central, mais, comme vous savez, rien ne marche presque partout. Hein. Les pays malades, les pays est amputés, le Congo central ne peut pas être en bonne santé. Malgré tout ce qui se passe là-bas, les gouvernants tentent de tout faire pour essayer un peu de remonter, mais la pente est trop vraiment élargie. C'est un peu difficile. Je ne sais pas, il s'est fait entourer de personnes qui ne l'aident pas vraiment à réaliser ce qu'il devait réaliser. Parce que nous attendons de lui que les Congo central puissent décoller. Ce n'est pas seulement lui en tant que gouverneur. Le Congo central a fait sortir beaucoup des éléments. La première ministre du Congo central, les députés du cabinet du juin,
il est du Congo central. Du chef de l'État. Le chef de l'État est du Congo central. Nous avons le ministre de l'économie du Congo central. De le Congo central, si on se met ensemble, c'est un tout, on peut démarrer. Mais comme nous ne sommes pas ensemble, il y a toujours des tiraillements de gauche à droite, ce qui fait que le Congo central vraiment marche de pas, ça n'avance pas. On joue un rétro-pédalage. Nous tournons à rond. Oh, moi, je demanderais à celui qui est là, l'exécutif provincial, il devait faire d'abord réunir les peuples Congo. Alors, je me rappelle, quand je vous ai reçu, ça fait tellement longtemps, nécessairement sur cette question politique du Congo central, vous aviez soulevé l'écart de la division qui règne entre les différents districts du Congo central. Est-ce que la situation est-elle améliorée, ou soit qu'est-ce qui peut être à la base, de ce que vous dites que le Congo central n'est pas réuni, voilà, il y a des turbulences de part et d'autre. Vous avez le temps. Oui, parce que vous savez, le Congo central, c'est la province qui a beaucoup souffert. Le premier mandat de Félix, le président Félix, le Congo central a beaucoup souffert, avec beaucoup de dérangements au niveau de l'exécutif provincial, au niveau de l'Assemblée provinciale, trop de turbulences. Alors, l'homme sage, l'excellence qui est là, ce qu'il devait faire, c'est d'abord réunir le peuple Congo. Réunir les intellectuels Congo, les politiciens Congo, les acteurs sociaux Congo, tout ce qui contribue pour que les Congo central puissent décoller. Malheureusement, c'est comme si il est entouré de personnes qui ne savent pas quoi faire, ils sont là pour se satisfaire et non pas pour satisfaire la population du Congo central. Voilà, le clivage du Congo central, cataracte, Bas-Fleuve, Lukaya, ça c'est, moi je peux dire c'est une épine qui est en train de déranger. Hein. Donc il a fallu maintenant effacer cet clivage. Il faut maintenant qu'on puisse voir un seul peuple. Nous sommes un seul peuple, de Kassangulu à Mwanda. Il n'y a pas Lukaya, cataracte et Bas-Fleuve. Nous devons être un, comme un seul peuple. Alors, s'il y a les éclivages politiques qui se forment, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, dans l'autre camp, ils vont voir ça, non, ils ont mal fait. Mais non, si quelqu'un fait du bien, comme les stades, aujourd'hui on est en train de travailler sur les dossiers des stades, Stade Lumumba. Les autres ont commencé. Notre jeune frère qui est venu aujourd'hui, il est en train de mettre ça maintenant, mettre ça en place pour que les activités commencent. Alors, nous devons quand même, moi je peux le dire, donc lui apprécier, hein, lui dire quand même, lui jeter des fleurs pour ce qu'il venait de faire. Bon, est-ce que c'est pas question de la représentativité? Parce que vous le savez très bien, cette question de représentativité pose toujours problème. Vous parlez de ces districts, il y a un problème interne, un problème, si je peux le dire, communautaire. Est-ce que ce n'est pas question de la représentativité qui pose problème? Bon, la représentativité, d'abord au niveau de l'Assemblée, c'est le quotient et chaque territoire a le nombre de députés au niveau du Parlement. Et chaque territoire a au moins un ministre. Ça, c'est ce qui est l'équilibre provincial, c'est le plan géopolitique. Et l'équilibre est là. Bon, il y a toujours les camps, les insatisfaits qui sont là. Moi, personnellement, j'ai été candidat gouverneur, je n'ai pas réussi. J'ai appelé l'excellence Grâce, je lui ai jeté les fleurs, je lui ai dit, je l'ai félicité comme il faut. Grâce Bilolo. Grâce Bilolo, je l'ai félicité. Malheureusement, ce que je dois dire, il s'est fait entourer de personnes qui ne savent pas quoi faire. Vous savez, quand vous voulez diriger, ce n'est pas le chef qui peut faire tout. L'équipe qui travaille avec le chef, c'est cette équipe qui va faire monter le chef. C'est cette équipe aussi qui peut faire descendre le chef. Alors aujourd'hui, le Congo central a tous les atouts. Quand vous prenez par exemple aujourd'hui les problèmes d'embouteillage qui gangrènent le Congo central, aujourd'hui, moi j'ai quitté Kassangulu le samedi à 19h, je suis arrivé à la maison chez moi, à Pigeon, à 6h, de 19h à 6h, Kassangulu à Pigeon. Imaginez. Alors, comment vous n'arrivez pas à profiter de cette montée en puissance de la politique? Parce que c'est comme si c'est le Congo central qui est au top. Vous avez la primature. On sait que la primature n'est pas là pour le Congo central.
mais sur le plan politique, ça joue, ça a quand même de l'impact ou de l'influence. Comment vous n'arrivez pas à profiter de cet ancrage-là? Moi, je demande chaque fois, il faut qu'il y ait la cohésion provinciale, la vraie cohésion provinciale. Il n'y a pas de cohésion, si on peut le dire ainsi. Cohésion provinciale. Il faut qu'il y ait la cohésion provinciale. Ce n'est pas des gens ramassés, on ramasse quelqu'un dans notre territoire, cohésion provinciale, ils sont là pour l'argent. Quand on parle de cohésion provinciale, on doit comprendre tout ce qui se passe dans chaque territoire et le gouverneur doit être au courant de ça. Et le gouverneur, il doit être présent dans tous les territoires. Quand je dis présent, ce n'est pas physiquement, mais on va sentir. Quand vous allez à Kassaoul chez moi, par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que je peux dire que vraiment Kassaoul, les choses sont en train de marcher? Moi, je suis dans acteur social. Nous sommes dans l'agriculture. Actuellement, je ne sais pas si depuis qu'on a commencé 2024-2025, si on a distribué les semences agricoles dans mon territoire de Kassaoul. Je ne sais pas. Ça s'est fait d'habitude ou bien c'est une initiative? Mais ça s'est fait d'habitude. C'est l'initiative du gouvernement central et du gouvernement provincial. C'est comme si vous prenez dans le route des ressources agricoles. Est-ce que dans mon territoire, je peux parler que de mon territoire de Kassaoul par exemple. Moi je ne vois rien. Je ne vois pas la présence du gouverneur. Je ne vois pas la présence du gouverneur. On le doit être présent. L'autorité provinciale. La fois passée, je venais de Sonabata, arrivé à Lula, on a barricadé la route. Pourquoi l'insécurité? À Lula, l'insécurité, les véhicules ne s'arrêtent plus à Lula. Parce qu'il y a l'insécurité qui gangrène. C'est pour ça qu'ils sont de dire, on va sentir les gouverneurs partout, dans la province de Congo central. Alors, parce que vous dites que dans votre coin, à Kassangoulou, cette fois-ci, la population n'a pas bénéficié de la sémence. Mais moi, je demanderais, entre le gouvernement provincial et central, il y a question de rétrocession qui doit se passer. Est-ce que c'est en norme ou bien comment ça se passe entre les gouvernements provinciaux du Congo central et celui de Kinshasa? Bon, ça, ce sont les gestionnaires qui doivent les connaître. Parce que ce sont eux qui ont de gérer la province. Est-ce que la rétrocédé de 40% est rétrocédé ou comment? Vous êtes politique, monsieur Emmanuel. Vous êtes politique. Je suis politique. Bien que vous ne soyez pas dans le gouvernement provincial, vous êtes acteur politique. La fois passée, j'ai vu les bourgmestres qui s'est lamenté, qui ont même écrit la lettre auprès du gouverneur pour réclamer leur dit des 40% des ETD. Et j'ai vu la lettre. Alors, quand nous voyons tout ça, c'est que Kinshasa ne rétrocède pas. Le gouvernement central n'a pas... Alors, si on comprend bien, la responsabilité est partagée dans le gouvernement central et le gouvernement provincial. Merci beaucoup. On met un terme à ces dossiers. C'était juste une ouverture parce que vous êtes du Congo central. Je rappelle même à ceux qui nous ont pris avec en léger retard que vous êtes candidat, ancien candidat malheureux, gouverneur de Congo central. Alors, il y a les dossiers Moutamba qui est sur la table. Un petit commentaire avant qu'on entre parce que nous nous disons... D'ailleurs, le chef de l'État avait taxé la justice d'être malade, mais on a vu quand même Moutamba, dès son avènement, il a quand même montré cette bonne volonté de remettre les histoires sur la corde. Mais aussitôt, c'est comme s'il est tombé et puis aujourd'hui, on dit que Moutamba crie sur l'acharnement politique. Vous, en tant qu'acteur politique, quelle est votre lecture? Bon, d'abord, en passant, je salue mon jeune frère, Excellence Moutamba, et courage. Vous savez, moi j'aime plus être spirituel. La parole nous dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme un serpent, simple comme colombe. Si je peux dire, c'est le message que je fais passer à son Excellence Moutamba. Et le reste, je n'ai pas à dire. Alors, c'est un message codé. Alors, pour les téléspectateurs qui nous suivent, ils doivent comprendre l'essence, la quintessence même de votre adage biblique. Ouais. Moutamba est venu. Ce n'est pas un saint. C'est un homme. Il a ses défauts, il a ses qualités. Mais il a voulu travailler. Il a voulu quand même redresser la justice. La justice n'est pas tordue. La justice est juste. Mais il a voulu ajouter un plus. Malheureusement. Bon, ce qui est arrivé est arrivé.
Mais je sais que ça va passer. Oui, ça va passer alors que la maladie reste encore là. Après les diagnostics, la justice est tellement ancrée dans une maladie profonde et qu'il fallait un Mutamba pour relever les défis. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous reprochez à Constant Mutamba? Et qu'est-ce que vous reprochez exactement à Constant Mutamba? Qu'a-t-il fait exactement selon vous? Un brebis au milieu de l'eau, il doit être prudent. Comme un serpent. Il doit être simple comme colombe. C'est ce que je peux dire. Très bien, merci beaucoup. Alors, monsieur Emmanuel Salazako, la sortie imminente du gouvernement qui bouleverse la classe politique. D'ailleurs, vous suivez les différentes sorties médiatiques des opposants qui naissent de partout. Est-ce que pour vous, c'est opportun, ce gouvernement? Merci, M. Jean-Marie. Avec beaucoup de regrets d'abord, quand j'entends parler des gouvernements qui vont sortir. Après les élections, on a passé l'émission avec vous. J'ai parlé. Mais c'est le chef de l'État, les peuples avaient souri de l'espoir pour dire que cette fois-ci, nous allons voir un changement. Ce que je peux vous dire, même si on changeait ces gouvernements, même 2 fois, 3 fois, même 4, même 10 fois, il n'y aura pas un changement. Ce que je demanderai au chef de l'État, ça, ce sont de les parler en tant que spirituel. Il doit d'abord consulter Dieu. Le Congo, c'est un pays qui appartient à Dieu. Le Congo, ce n'est pas n'importe quel pays. Le Congo n'est pas un pays comme les autres pays. Le Congo, c'est un pays de Dieu. Le chef de l'État, il est là pour une mission. Cette mission qu'il a, c'est Dieu qui l'a confié cette mission. Alors, son premier mandat, c'était pour satisfaire les intérêts des personnes. Et d'ailleurs, c'est qu'ils ont de regretter actuellement quand vous parlez du gouvernement. J'espère, dans son téléphone, on l'a appelé déjà par les autorités de d'autres pays pour nous dire que non, ministère tel, nous voulons que tel reste là. Oh, vous dites vrai ça? Mais ça, je vous dis, il y a toujours, vous venez de la part de qui? L'ingérence, c'est ça, l'ingérence dans un pays démocratique n'est pas acceptable. Hein. Mais je vous dis, même il y a des groupes de d'autres partis politiques. Ah non, moi je voudrais que tel ministère, que je puisse avoir ce ministère. Mais moi, j'ai demandé au chef de l'État. C'est lui qui a la clé de ce pays. Dieu a besoin de lui. Dieu l'a mis là-bas, ce n'est pas en vain. Voilà. Mon frère, c'est ce que je peux vous dire. Je peux dire ça même à Lingala pour que nos frères puissent comprendre. Pas de souci. Mboka oyo Congo et Mboka ya Nzambe. Kusara ba ventirté. Je suis en train de le dire au chef de l'État aujourd'hui. Le Congo, c'est un pays de Dieu. Il ne faut pas faire quelque chose sans que vous le consultez. Chef, Mokonzi, Zouatana yo, Fanda yo moko, Tuna Nzambe, Mine Segena Salapona Mboka oyo. Il ne faut pas faire, cause nous précéder comme ça, gouvernement. Consulter. Vous savez, ils ont dit de me voir. Quand j'ai vu la fois passée, il y a la consultation. Mon ami... Initié par le chef de l'État, il y a son conseiller en matière de sécurité. Le professeur Ebérandi. Je pleurais moi-même, dans mon cœur, je dis, ah, tous ces gens-là qu'on consulté, ce sont déjà des... si Nessie n'était pas de FCC, il est de l'Union Sacrée. Ce n'est pas l'Union Sacrée, il est soit déjà de l'opposition. Mais non, le pays n'appartient pas à l'Union Sacrée, le pays n'appartient pas FCC, le pays n'appartient pas aux opposants. Le pays, c'est pour le peuple congolais. Vous êtes là, vous représentez le peuple congolais à l'entièreté. Donc, à part Dieu au Congo, c'est vous, le chef de l'État. Vous avez la clé de ce pays. Alors, entrez en contact avec Dieu. Demandez à ces dieux-là. Choisissez les bonnes personnes. Des hommes capables, des femmes capables, qui peuvent quand même faire remonter le pays. Vous avez beaucoup satisfait les gens. Ils sont là. Les choses ne changent pas. Zongana Sima, Luka Ilungina Nzambe, demande à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut parler avec les conseils des gens. Alors, monsieur Manuel, tout ce que moi je m'évite, moi,
Tout ce que je m'évite, c'est de tomber dans la superstition des croyances, ce qui n'amènerait pas une réalité concrète. Vous parlez du chef, vous faites un appel au chef de l'État de suivre la voie de Dieu. Ce qui est bon dans un pays laïque, ça c'est normal. Bon, pour vous, il a écouté la voix de Dieu. Parce que il y a une couche des hommes de Dieu qui ont proposé une voie vers la solution adéquate. Je parle de la Cinco, le CC et les autres confessions religieuses. Pour vous, les confessions là n'apportent rien en matière de Dieu ou n'apportent rien comme solution? Oui, oui. Ils sont là. Le chef de l'État, cette mission qu'il a, c'est Dieu qui l'a donnée. Moi, je parle en tant que spirituel. Ce qu'ils sont de vous dire, c'est en tant que spirituel. Alors, il a la clé. Les spirituels aussi voient les spirituels. Il a la clé de ces pays. Celui qui lui a donné la clé, c'est celui qui a la solution de ces pays. C'est lui qui lui a donné la clé de ces pays. Ce n'est pas en vain qu'il est là. Le Dieu là, il a la solution pour ces pays ici. Vous savez, quand vous me parlez par exemple des hommes de Dieu, oui, c'est bien bon, des hommes de Dieu qui ont proposé les dialogues, qui ont proposé la Cinco et les CC qui ont proposé les pactes sociaux. C'est une bonne voie. Mais lui-même doit reconnaître d'abord les dieux là. Il prie beaucoup. Hein. Il est dans l'église de Philadelphie. Je viens. Il ne faut pas parler des églises, l'église Songolo, tel Pakala. Non. Il a le souffle de vie. Ce souffle qu'il a, c'est les dieux qu'il a donné. Qui demande à ces dieux-là, qu'est-ce que je peux faire? Vous m'avez donné le pouvoir. Maintenant, comment je peux l'utiliser? Un peuple qui ne consulte pas son Dieu, c'est un peuple qui est voué à l'échec et à la perdition. Vous savez, moi, ce que je peux vous dire, aujourd'hui, vous sentez de voir, non, les églises sont Songolo, oui, c'est bien bon. Il y a donc des églises ce sont des entreprises. Les églises sont des entreprises. Beaucoup des églises sont des entreprises. Il y a les prêtres dedans. Hein? Non. Les prêtres catholiques sont dedans. Des églises, il y a beaucoup. Pas toutes les églises, mais il y a beaucoup des églises qui sont des entreprises aujourd'hui. Mais vous épargnez l'église catholique. Je ne parle pas aux églises catholiques, je ne parle pas aux églises protestantes, je ne parle pas de l'église de Bangoun ou quoi. J'ai dit beaucoup des églises sont aujourd'hui des entreprises. Mais le Dieu n'est pas dans les entreprises. Dieu reste Dieu. Et quand ils sont de dire le temps de consulter Dieu, là ce n'est pas dans une église, église Philadelphie, église catholique, église protestante, non. Il doit consulter Dieu lui-même. Comment? Vous dites que le soleil s'arrête aujourd'hui un jour et que le chef de l'État se mettait à consulter Dieu dans le vide. L'homme le plus écouté, l'homme le plus qui représente le peuple congolais dans l'entièreté devant Dieu, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Il a le pouvoir de parler avec ses dieux. D'accord. Vous avez... Bon, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous... Si je vous demandais de peindre les tableaux de Tshisekedi, oui. Moi je vais vous citer, hein, d'après certaines opinions politiques, oui. C'est dans le pouvoir de Tshisekedi où il y a la montée en puissance du tribalisme. Détournement, la justice pose problème, la guerre, l'insécurité dans la partie orientale a pris de l'ampleur. Quel est le problème? Le problème, c'est lui Tshisekedi avec sa politique, ou le problème, c'est Dieu? Vous savez, ce que je peux vous dire, d'abord, premier mandat, moi, ce que je peux vous dire, le chef a servi le peuple, a servi des personnes. Il n'a pas servi la population. Avec la nouvelle des choses aujourd'hui, si on continue avec ça, ça sera plus pire. Si on va faire sauter les gouvernements, qu'on puisse mettre des gens capables, ceux qui ont de cœur, pas de tête. Nous avons des tridocs, des professeurs des universités. Comment les savoir? Des gens comment savoir que intelligents. Comment les détecter? Ils ont de les dire. Ils ont de dire qu'ils consultent Dieu. Mon frère, Dieu existe et puis Dieu parle. Alors, moi je vous dirais ceci, le Congo appartient à Dieu. Celui qui a la clé de cette nation, c'est Félix Tshisekedi. Quand vous parlez de Dieu, vous mettez toutes les religions dedans, les kimbangistes, les... Écoute, quand nous parlons de Dieu, nous ne voyons pas des religions. D'ailleurs, des religions sont des noms donnés par les gens. Nous ne voyons pas des religions. Nous avons les... Vous savez ce que je peux vous dire?
Le Congo a un Dieu que personne ne vous trompe. Si aujourd'hui le chef de l'État se met à consulter Dieu et à travailler pour le bonheur du peuple, il va le faire. Regardez cette émission, prenez ça, enregistrez ça, et vous allez me dire un jour. Alors, c'est bon d'être prophète. Ici, on développe des sujets tellement politiques et aussi sensibles. Si vous dites que le premier mandat, il a servi les hommes, ouais. Alors le deuxième mandat, il est dans l'obligation de consulter Dieu parce que la situation ne va pas bien. De consulter Dieu pour servir le peuple. Que parce que c'est le peuple qui l'a mené là-bas. Que dites-vous de tous ces Congolais qui se sont révoltés contre ce pouvoir? Bon. Nanga qui occupe Goma, Kabila qui est parti, ils sont nombreux, ils se sont révoltés. Il y a une chose que je peux vous dire. Malheur à tous ces gens qui trahissent le pays. Malheur aux gens, à tous ces gens qui trahissent le pays. Et en passant, je peux vous dire, tous ceux qui ont bouffé l'argent du Congo, tous ceux qui ont trahi le Congo, vous les verrez malheureux, dissipés. Ah mais on a accusé Matata Mpogno ici, la justice a tranché, il a trouvé le paradis terrestre ailleurs. Oui, je viens. En quoi il ressent des pressions sur ce qu'il a posé comme acte? Vous savez le Congo, jouez comme vous voulez jouer, mais ça va vous rattraper. Le Belge était ici au Congo, ils ont coupé les mains de nos parents, son grands-parents. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait pendant 80 ans. Tu sais comment ils sont partis? Qui les a chassés? Est-ce que le Congo avait une armée qui pouvait quand même chasser les Belges? Vous comprenez? Alors, entre parenthèses, je laisse ça comme ça. Alors, si vous dites ça, d'ailleurs, sur le plan diplomatique, coopération, nous continuons avec ces mêmes Belges jusqu'aujourd'hui. Nous parlons maintenant de la situation de l'accord, cet accord, l'accord des principes d'abord à Doha, et puis qui va aboutir à un accord que moi j'appelle l'accord consistant de Washington. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que la réussite, la gloire, les paradis du Congo ne viendra que d'ailleurs, alors que nous avons des Congolais tellement intelligents ici au pays? Quelle est votre lecture sur cet accord de Washington? Mon frère, ce que je peux vous dire, tous ces accords ne vont pas aboutir. Nous ne pouvons pas aller signer les accords avec les Américains parce qu'ils sont forts. Qui vous dit que les Américains sont forts plus que les Congolais? La solution du Congo, c'est nous les Congolais. Nous avons notre Dieu ici. Le Congo a tous les atouts. C'est ce que je peux vous dire. Le chef de l'État est allé signer les accords avec les États-Unis, avec le Rwanda au niveau de Doha. Est-ce qu'il a consulté Dieu? Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Ne faites rien pour faire plaisir aux gens. Il a bien fait. Mais est-ce qu'il a consulté Dieu? S'il a consulté Dieu, coup de chapeau. Il est entouré d'un grand pasteur, le pasteur Dallo de Philadelphie. D'ailleurs, j'aurais appris qu'il y aurait une structure qui prie à la présidence de la République. D'ailleurs, c'est obligé. Sur le plan spirituel aussi avoir des canaux. Moi, ce que je peux vous dire, ces accords, Dieu n'a pas aimé. Pour vous, c'est un échec? Moi, je te dis, Dieu n'a pas aimé. Dieu a un plan pour le Congo avec Félix. Bon, Je viens. Dieu a un plan pour ces pays avec Félix. Mais tout ce qu'on est en train de faire là, les accords avec les Américains. Il lui reste 2 ans et demi. Avec les Doha, avec tout ça. Ça sont les accords bons. Il lui reste 2 ans et demi. Et d'ailleurs, je vous dis, les Américains que vous voyez aujourd'hui, vous pensez que non, ils sont forts. Ils seront humiliés d'ici là. Là, je vous confirme. Alors, si vous pensez que tous ces gens qui ont maltraité le Congo, ils seront humiliés. Nous demandons seulement au chef de l'État de rentrer sur les pieds des dieux du Congo. Ils verront ce qu'ils vont faire. Vous parlez des ancêtres ou vous parlez... Vous savez, chaque nation a ses esprits. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est le Dieu du Congo. Le Congo, c'est le demeure de Dieu. Je vous le dis, je le confirme aujourd'hui.
Si vous jouez avec les Congo, vous jouez avec Dieu. Mais nous avons, vous parlez des dieux, bon, selon l'histoire, les Moutous, bon, Congolais en particulier, avaient le respect des ancêtres. Quand vous dites que le Dieu dont vous faites allusion, c'est les Congo qui a créé ces dieux. Non, c'est Dieu qui a créé les Congo. Très bien, Dieu qui a créé les Congo. Oui. Qu'est-ce que vous allez dire de cette influence de la religion étrangère, le christianisme et les autres, parce qu'on n'en avait pas? Vous pensez que dans le christianisme, Dieu n'est pas là? Non, c'est nous qui habillons ces dieux-là. Nous l'habillons protestant, nous l'habillons au christianisme, nous l'habillons au bouddhisme. Dieu est Dieu. Il est le seul maître de l'univers, celui qui a créé la terre. Quand vous parlez de religion, là, ça, ce sont des fabrications de gens. Moi, je voudrais, ce que je peux dire, je vais conseiller à notre chef de l'État. Moi, je lui donne un message. Ce message, c'est un message codé. Qu'il rentre au pied du Seigneur et il verra ce que le Seigneur va faire. Moi, je vous dis, le Seigneur va humilier tous ces pays qui ont massacré le Congo. Un petit rappel, un travail des mémoires peut-être. L'Israël, dans l'historique biblique, c'est la nation la plus bénite, hein, si je peux le dire, ou bénie, voilà. Mais l'Israël prend des armes. Est-ce que nous prend des armes contre une autre nation? Nous n'avons pas l'armée. Mais je vous ai parlé ici de la Belgique qui a régné pendant... Pourquoi la Belgique a régné pendant parler de la réorganisation de l'armée? Je viens. Vouloir mettre Dieu au premier plan comme s'il n'avait pas de cette intelligence-là. Je viens. Bon, oui, vous avez le temps. Les Belges ont fait ici 80 ans. Ils ont géré le Congo. Le Congo, c'était leur patrimoine privé. Mais ils sont partis avec quelle armée? Quelle armée qui a chassé ces Belges? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que notre armée est faible? Notre armée n'est pas faible. Notre armée n'est pas faible. Il suffit seulement que le chef de l'État lui-même s'implique et met Dieu devant. Vous verrez ce que cette armée va faire. Nous avons des militaires. Ne vous en faites pas. Nous pouvons même conquérir tout ce pays qui est en train de nous déranger. Qu'est-ce que vous dites? Que nous avons une armée forte, nous avons des armes sophistiquées, nous avons des drones, nous avons tout ce qu'il faut pour une armée. Et ce qui nous manque, c'est Dieu. Vous pensez Dieu a voulu quand même que les gens puissent mourir à Goma. La première des choses, il faut d'abord reconnaître Dieu. Aucune guerre que vous allez gagner si vous n'avez pas Dieu avec vous. Ça, je vous le confirme. Tout ce que nous pouvons faire physiquement, c'est d'abord spirituel. C'est pour ça que je vous avais dit cette émission, c'est plus spirituel. C'est pour dire les rebelles qui occupent le territoire congolais prient beaucoup parce qu'ils ont la facilité d'occuper les territoires. Non, je vous pose la question, je renverse l'affaire. Mais non, vous savez quand vous êtes en train de vous battre, Dieu est en train de vous observer. Dieu est en train de vous observer comme ça. Ce qui est à vous maintenant de faire recours à lui. Et quand vous faites recours à lui, il va vous faire de grandes choses. Et vous aurez des exploits. La Bible dit, je ne suis pas un pasteur, mais ils sont de le dire. Malheur à ceux qui cherchent le secours à l'Égypte, les chars de l'Égypte, mais qui sont des fables. Et moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, ne minimisons pas notre armée. Nous avons une très bonne armée. Cette armée que vous voyez aujourd'hui, il suffit seulement que les choses puissent s'organiser. Vous verrez ce qu'on va faire. Alors, qu'est-ce que vous pensez comme politique à mettre en place pour que la solution devienne existentielle? Je vous parle ici de ces grands dialogues attendus de tout le monde, dialogue inclusif, notamment proposé par la 5SCC et puis les autres confessions religieuses. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir dans ces dialogues inclusifs? Et qu'est-ce que vous avez comme croquis pour vous? Quels peuvent être les croquis de ces dialogues? Ok. Le chef de l'État, moi, je lui proposerai de créer une cellule de consultation. Nous avons 145 territoires. Les cellules de la consultation doivent avoir des équipes dans chaque territoire. Soit des gens qui peuvent descendre dans chaque territoire. Même 5 personnes par territoire pour aller consulter les peuples. C'est la population qui a la réponse, c'est la population qui a des questions. Dialogue avec des belligérants, les opposants, la société civile. Qu'est-ce que vous appelez belligérants? Qui est belligérant? Ce sont des gens qui ont touché les armes.
dialogue avec tous ces gens, c'est bien bon. Mais les personnes les plus touchées, c'est la population. C'est pour ça que je veux dire, cette cellule de 145 territoires, c'est pour consulter les peuples. Consulter. Les peuples, ils ont des questions, ils ont des réponses qu'on va amener auprès du chef de l'État. Et le chef de l'État, à travers ces questions, ces réponses, ils doivent maintenant voir, maintenant s'il y aura dialogue, nous allons parler de quoi? Ce n'est pas... Les gens parlent aujourd'hui, c'est un dialogue, parce qu'ils partagent du pouvoir. Ah non, moi je vais prendre d'autres ministères. Maintenant les peuples. Donc vous prenez les armes seulement pour vos intérêts et non pas pour les peuples. Moi, si je peux vous dire aujourd'hui, un fonctionnaire touche combien? Quand vous donnez par exemple 300 000 francs à un fonctionnaire, vous pensez qu'il est content? Un père de famille? Et vous prenez les armes pour dire que non, c'est ça. Cherchons les biens de notre peuple. Et c'est là où le pays va décoller. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Salazakou. Non, monsieur Salazakou Emmanuel. Monsieur Mpoutou Salazakou. Ah, monsieur Mpoutou Emmanuel Salazakou. C'est ça. Monsieur Mpoutou Salazakou Emmanuel. Très bien. Merci beaucoup. On va répondre déjà pour finir cet entretien. Aujourd'hui, il y a des dossiers tellement sensibles sur la toile politique, notamment, on dit la proclamation des résultats de l'examen d'État, parce que à l'heure de la mondialisation, tous les pays courent derrière la numérisation ou le numérique. L'examen d'État présenté dans moins de 2 jours, il y a eu des résultats. Est-ce que vous corroborez à ces grands systèmes qui faciliteraient les ministères à publier au plus vite possible les résultats des enfants? Oui, parce que c'est l'éducation qui est mise en jeu. Oui, c'est bien bon. Si l'examen était numérisé, s'ils ont fait ça sur les plans numériques, là on peut publier même comme on fait les élections. On fait les élections pendant que vous votez, là ça marque directement. Mais il y a ceux qui ont fait les examens d'État à Katakokombe. Pendant qu'on collectionnait les valises, il y a d'autres valises qui restent encore quelque part. Ici, dans les résultats sortaient. Bon, je les encourage. Si c'est dans les bons, je les encourage. Mais si ce n'est pas dans les bons, si c'est dans la précipitation, bon, là, je ne sais pas quoi dire parce que je n'ai pas encore épinglé ces sujets-là pour voir si... Alors, un mot de la fin, on termine cet entretien. Moi, ce que je peux dire comme mot de la fin, chef de l'État, vous avez la clé de ces pays ici. Les peuples souffrent. Vous avez la clé. Il ne faut pas aller à gauche ou à droite. Consultez Dieu. Vous aurez la réponse. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur Emmanuel, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique de la FM Télévision de nous avoir accompagnés. Continuez à consommer votre émission sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez votre émission Le Panel. Moi, je vous dis, on se retrouve très prochainement avec ces réels plaisirs de toujours vouloir servir le peuple via les métiers que nous avons choisis. Un métier noble mais rempli de réalités. Nous subissons, mais nous pensons que demain, le Congo sera meilleur avec l'avènement d'une réalité inattendue de Dieu, comme a dit M. Salazakou qui est avec nous sur ce plateau. Mesdames et messieurs, on se revoit très prochainement.